Je vais vous mettre au défi dès le départ, au mur web, sous la fenêtre vidéo. Je vous lance une question, puis il y a un choix de réponse. Est-ce que selon vous, animer et présenter, c'est relativement similaire? Vous dites vrai, faux, ou peut-être que vous ne vous étiez jamais posé la question. C'est parfait. C'est à vous de voter. Là, je vais laisser quelques secondes pour voir le vote se stabiliser. On va pouvoir partager les résultats en direct. Et il n'y a pas de bonne réponse, hein, ni de mauvaise réponse. On a le goût par ces questions-là de vous sentir avec nous, puis de mesurer un peu vos perceptions par rapport à certains mythes. Donc, animer et présenter, est-ce que c'est relativement similaire? Très bien. En grande partie, vous dites, là, ça se stabilise à 86%. Vous dites non, ce n'est pas la même chose. Est-ce que la question vous a paru facile? Ben pourtant, ce mythe, il persiste. Ou encore, est-ce que la question ne se pose pas assez souvent? Parce que comme organisateur, est-ce que vous êtes assez exigeant, vous, dans vos attentes à l'égard de votre animateur? Puis comme animateur, est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à la nature de votre rôle? Parce que dans les faits, le métier d'animateur, ça va bien au-delà du rôle de présentateur. Vous êtes d'accord avec nous sur ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne soit de l'interne ou de l'externe. Animer, c'est un métier de la communication. J'y reviendrai à quelques occasions. Et à l'essentiel, animer, c'est donner vie à un événement. Et vous conviendrez avec moi que donner vie et présenter, c'est deux affaires. Avant de me lancer dans les essentiels en lien avec ce mythe, je vais vous présenter ma collègue Taïna Lavoie. Elle est animatrice professionnelle et conseillère en communication au sein de notre équipe chez Éclosion Animation Professionnelle. Elle sera présente à chaque segment de ce webinaire pour partager sa perspective. Ici, la voici d'ailleurs à propos du premier mythe, comme quoi animer sur scène, ce serait un rôle de présentateur. Ah, je l'ai toujours dit, animer sur scène, ce n'est pas lire un texte. Animer, ce n'est pas que présenter, ce n'est pas que passer le flambeau ou faire des transitions. Pensons-y une minute. On a tous déjà vu une personne avec ou sans expérience prendre la parole sur scène, faire une allocution, présenter une conférence ou autre et se fier à son texte, sans ou peu de contact visuel avec le public. On avait l'impression d'entendre une machine enregistrée ou un répondeur avec peu d'émotion ou d'intonation. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette personne à l'œuvre? Avez-vous connecté avec la personne? Aviez-vous hâte qu'elle termine? Est-ce que ça vous a donné le goût d'entendre la personne qui allait suivre? Avez-vous senti que la journée serait peut-être longue? Animer demande une personnalité, un charisme, une écoute et une empathie. Lire un texte ou présenter un contenu sans ces critères, eh bien, dites-vous qu'un avatar de l'intelligence artificielle pourrait très bien le faire à votre place. Et à nos yeux, chez Éclosion, eh bien, animer, c'est aller au-delà des principes, des rôles de base, tels que ouvrir et clôturer un événement, faire des transitions qui ont été convenues. J'ai le goût de vous laisser avec un court exemple, un extrait. Bonjour à vous, bienvenue au grand rendez-vous des gestionnaires portant sur le thème le renouvellement et son importance dans une année. Aujourd'hui, nous aurons droit à 3 conférences, 2 pauses ainsi qu'une heure de lunch. Pour commencer cette journée, accueillons chaleureusement l'organisatrice de l'événement, la directrice générale de l'Association des gestionnaires du Québec, Madame Lucille Potvin. Bonjour à vous, bienvenue au grand rendez-vous des gestionnaires. Le thème choisi, le renouvellement et son importance dans une année. C'est important de porter ce regard sur nous, de faire une introspection, s'éloigner de l'arbre un peu pour mieux voir la forêt, découvrir, redécouvrir nos capacités, nos intérêts. Il faut savoir faire le point et ce, au moins une fois par année. Alors aujourd'hui, on aura droit à 3 conférences ensemble et vous allez voir, nos invités ont été choisis avec soin. Vous allez repartir d'ici ce soir avec des outils concrets pour votre quotidien. 2 pauses sont prévues avec des collations ainsi qu'une heure de lunch qui sera idéale, entre autres, pour réseauter et on a prévu une activité brise-glace pour l'occasion. Vous êtes prêts pour cette journée qui sera bien remplie? Super, génial. Elle souhaitait s'adresser à vous. Cette journée compte énormément à ses yeux. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement l'organisatrice de l'événement, la directrice générale de l'Association des gestionnaires du Québec, Madame Lucille Potvin.
Bonjour, bonjour. Vous l'aurez compris, hein? Animer, ça va drôlement au-delà de lire un texte. Lire un texte, il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire et le faire très bien à part de ça. Même que si animer, ça ne consistait qu'à présenter des sujets, des personnes, ce ne serait pas un métier puis on ne serait pas là chez Éclosion avec notre expertise, notre clientèle, notre réseau d'animateurs professionnels. Animer, c'est être pleinement présent pour les gens qui sont au cœur de l'événement, les gens qui sont à nos côtés, dans l'auditoire, à distance, dans l'ombre aussi. Animer, c'est donner vie à un événement en sachant très bien que notre rôle comme maître de cérémonie, ça a beaucoup d'influence sur l'expérience que les gens vont vivre d'abord, sur l'atteinte des objectifs de communication de notre client organisateur et sur le retour sur l'investissement significatif que ça représente en argent et en temps l'événement dans une stratégie de communication interne ou externe. Et pour y arriver, ça va prendre un heureux dosage de savoir-faire et de savoir-être, de compétences en communication, bien sûr, mais d'écoute aussi, de disponibilité, d'expérience et d'ouverture à s'adapter, à collaborer. Autrement dit, animer, c'est un métier de la communication. Alors, animer, ce n'est pas un rôle de présentateur, on s'entend là-dessus. Quels sont donc les 3 essentiels? On vous en présente 3 aujourd'hui. La maîtrise des objectifs et du scénario. On va se parler de l'écoute active et la disponibilité. Je débute par la maîtrise des objectifs et du scénario. Ici, il s'agit de comprendre l'objectif derrière la tenue de l'événement, de connaître et de comprendre la séquence des contenus de la programmation, puis je vous dirais même d'être familier avec les messages clés des intervenants. L'écoute active, ça signifie de s'intéresser réellement à l'autre. À quelque part, c'est peut-être pas pour rien, vous l'avez déjà entendu, qu'on a 2 oreilles et une bouche. Je pense que c'est une belle image, il faut s'en rappeler. Parce qu'écouter pour vrai, ça va permettre, comme animateur, de personnaliser notre propos, de l'ajuster avant, pendant et même après la prestation. Et j'ajouterais que ça permet de gagner en respect, en cohésion avec les collègues. Et le 3e essentiel, je vous parle de disponibilité, c'est l'importance de prévoir du temps dans les mois, les semaines, les jours, mais même les heures qui précèdent le moment où on est appelé à animer. Du temps qu'on va prendre avec les personnes clés, celles qui imaginent l'événement depuis des mois. C'est important pour eux, ce moment-là, cette journée-là. Du temps seul aussi pour s'approprier le contenu de nos interventions. Puis on va revenir sur la notion de préparation un petit peu plus loin durant le webinaire. Là, je veux vous raconter un fait vécu par une personne, un animateur au sein de notre réseau chez Éclosion. C'était lors d'un congrès, d'une journée complète. Il y avait environ 250 personnes qui y participaient, là, tous des professionnels d'une discipline en particulier. Puis le rôle du maître de cérémonie pour l'ouverture officielle là, le matin, c'était de présenter une experte. Puis je peux vous dire que la dame, elle était attendue. Les gens avaient hâte de l'entendre. Puis là, dans les minutes qui ont précédé le mot de bienvenue aux participants, le maître de cérémonie était dans la salle, en coulisses, pour rencontrer les gens, les présentateurs aussi. Puis au moment de rencontrer l'experte en question, bien là, il a appris qu'elle est venue d'Europe pour participer à ce webinaire-là, à cet événement-là, qu'elle a décidé d'avoir une nuitée supplémentaire dans la ville parce qu'elle aime ça ici, être au Québec. Donc, elle étire son séjour, son conjoint est dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait avec ces nouvelles informations-là qui nous arrivent là, à quelques minutes de monter sur scène? Bien, notre collègue de concert avec la directrice, parce qu'elle a une vue 360 sur l'événement, elle connaît ces gens, ils se sont dit que c'était là une formidable occasion de venir personnaliser la présentation de la conférencière, d'ajouter une touche un petit peu plus personnelle, plus chaleureuse à la présentation. Quand une situation comme celle-ci se présente à nous, on n'a pas le temps de retourner à la table à dessin, d'élaguer notre texte qu'on avait initialement, ajouter des notes. Il faut se faire confiance avec les nouvelles informations qu'on vient de recevoir là, dans les coulisses. Et tout ça, il va falloir qu'on le fasse en respectant le temps qui est alloué à la présentation de la dame. Entre vous et moi, croyez-vous que ça en a valu la chandelle? Absolument, absolument. Poser la question, c'est y répondre. Et puis cet exemple-là, on en a tout plein dans notre équipe et ça vient illustrer à quel point l'écoute active, la disponibilité, ça fait partie des essentiels. Alors non, animer, ce n'est pas que présenter.